Situation tendue à la police des frontières de Yaoundé. C'est l'intitulé d'un post de Boris Berthold sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. C'est désormais à une guerre de clans voire larvée à laquelle se livrent actuellement les éléments de la police de l'EMI-Immigration à Yaoundé. La nouvelle commissaire divisionnaire, Fouda Isabelle, récemment nommée à la tête du commissariat EMI-Immigration du centre, est accusée de tribalisme et principalement de chasse contre les ressortissants du Grand Nord et de l'Ouest, dont elle a viré plus d'une dizaine. Les concernés parlent de tribalisme en indiquant que les 3 sur 4 du personnel sont désormais du centre. Elle répond qu'ils sont indisciplinés et argue à son tour que des bêtis ont également été suspendus. Démenti du poste précédent. Les explications de la police sur les accusations de tribalisme au commissariat EMI-Immigration de Yaoundé. Hier, je soulignais une situation tendue au commissariat de l'EMI-Immigration de Yaoundé où la commissaire nouvellement affectée, Fouda Isabelle, est accusée de tribalisme. Des accusations qu'elle rejetait en bloc, affirmant qu'il s'agit d'indisciplinés. La situation est encore plus grave. En effet, les responsables de la délégation générale à la Sûreté nationale affirment que tous les rapports qu'ils recevaient indiquaient que ce commissariat était un haut lieu de corruption et qu'il fallait faire le ménage. Ainsi, à sa nomination, Fouda Isabelle a explicitement eu pour instruction de nettoyer la maison. Les accusations de tribalisme d'un camp ne seraient en réalité qu'une tentative de diversion dans la mesure où non seulement des bêtis ont également été affectés mais il fallait renouveler le commissariat. En fait, les fonctionnaires de police qui travaillent à l'EMI-Immigration de Yaoundé y sont pour la plupart depuis leur sortie de l'école. Ils ont donc réussi à établir des réseaux de mafia. L'enjeu principal est donc le gombo, confie une source policière. Après examen de la situation, Barga Guelé décide de renouveler 70% de l'équipe avec l'aval du commissaire Fouda qui prend également des sanctions contre les indisciplinés. Une stratégie visant à couper les réseaux de fraude dans l'établissement des passeports et des titres de séjour. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.